Salut la team déconfinée, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième défi du mercredi. Aujourd'hui, si vous avez regardé la date, nous sommes le 1er avril. Sans trop d'originalité, le défi que j'ai proposé à ma classe, à mes petites sections, c'est de réaliser un poisson d'avril sans consigne particulière. Voilà, laissez libre cours à son imagination, le but étant de s'amuser, de créer et d'obtenir un poisson d'avril pour découvrir la tradition du 1er avril où on va accrocher des poissons d'avril dans le dos des personnes à qui on souhaite. Donc j'ai proposé de faire cette vidéo avec différentes techniques. Alors j'ai pas noté chaque source, mais j'ai vu passer ça où c'est des idées, mes propres idées, ou bien j'ai vu passer des idées d'activités concernant les poissons d'avril sur internet. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça en espérant que ça vous inspire et que vous aurez plaisir à réaliser ces activités à la maison. Donc tout d'abord, je vous propose de réaliser vous le modèle, les contours de votre poisson. Et ensuite, l'enfant peut réaliser des graphiques, donc par exemple moyenne section ou même grande section. Il va pouvoir réaliser les ponts, tout simplement, ou des traits verticaux pour pouvoir faire les écailles du poisson. La deuxième technique que je vous présente, c'est de réaliser le contour de la main de l'enfant, lui demandant de poser sa main en écartant bien les doigts. Et l'adulte va venir avec un feutre réaliser le contour jusqu'au poignet. Et ensuite, il s'agira de venir découper. Alors si l'enfant en est capable, c'est lui qui peut le faire. Sinon, c'est l'adulte qui découpera l'empreinte de la main de l'enfant. La troisième technique que je propose, c'est avec les chutes de papier que vous avez éventuellement conservées et de la colle que vous avez à la maison, c'est de venir remplir l'intérieur du poisson que vous aurez dessiné. L'enfant va venir avec la colle mettre de la colle ou sur une face du papier ou bien sur l'intérieur du poisson de partout, et puis il va venir coller les petits morceaux que vous avez pu garder ou bien déchirer du papier ou en découper pour utiliser le ciseau et venir le placer à l'intérieur du poisson. La quatrième technique que je vous présente, alors elle nécessite des cotons-tiges que vous allez attacher à l'aide d'un élastique tout autour d'un support. J'ai pris un gros feutre et l'enfant va venir, comme un tampon en fait, le tremper dans la peinture et réaliser les empreintes du demi-cercle pour former les écailles de notre poisson. Un autre modèle que cette fois-ci j'ai trouvé sur internet avec un rouleau de papier toilette que l'on va écraser. En fait, on va découper sur les côtés, comme les traits que j'ai formés, des demi-cercles. Une fois que c'est découpé, l'enfant peut venir réaliser des graphismes en fonction de où est-ce qu'il en est et de son niveau. Donc par exemple, petite section, on peut faire des traits verticaux, des traits horizontaux, on va pouvoir faire des vagues en moyenne section, des boucles en grande section. Enfin, voilà, il y a tout un répertoire de graphismes qui sont acquis par l'enfant en fonction de son niveau. Et là, c'est à l'enfant de choisir. On n'oublie pas bien entendu de faire à notre petit poisson un joli œil et sa bouche. La dernière technique que je vais vous présenter, il faut vous munir de papier toilette usagé que vous pouvez avoir récupéré à la maison et vous allez l'aplatir et ensuite on va venir découper le rouleau en plusieurs morceaux. Il est nécessaire d'avoir plusieurs rouleaux. Là, pour le modèle que je vous présente, j'en ai utilisé 4. Et on va venir ensuite disposer ces rouleaux découpés dans le corps du poisson. Ensuite, il va être nécessaire, avec de la peinture et un pinceau, de peindre l'intérieur de chaque empreinte, l'intérieur du rouleau. On peut essayer d'augmenter la difficulté en imposant à l'enfant la consigne suivante, que 2 écailles côte à côte ne doivent pas avoir la même couleur. Et enfin, bien sûr, vous pouvez tout simplement demander à l'enfant de colorier l'intérieur des motifs que vous avez réalisés, en réalisant un algorithme ou librement en coloriant. La dernière étape, du coup, ça va être de découper le contour du poisson. Il ne reste plus qu'à mettre un petit bout de scotch et c'est parti pour pouvoir aller l'attacher dans le dos. Alors voilà différents modèles que je vous ai présentés pour réaliser vos propres poissons d'avril, à savoir que c'est plus pour que ça serve d'inspiration.
pour que vous puissiez créer vos propres idées, vous puissiez développer vos propres poissons d'avril avec vos enfants. Sur ce, je vous souhaite un très bon confinement en ce 1er avril. J'espère qu'il sera rempli de bonne humeur et de farce. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.